Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Rousset, alias Caro Gorille, qui est en direct de la Californie. Salut Caroline. Salut Mathieu, salut à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre d'aussi loin au micro de Bonne Réputation. Je me sens d'autant plus chanceux que j'ai cru lire une fois que tu n'aimais pas du tout passer dans les podcasts, c'est ça? C'est vrai ça ou pas? Ouais, non, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a un moment, j'avais beaucoup de demandes et j'avais l'impression de me répéter tout le temps. Et j'ai Ah dit, oui, mais les gens vont en avoir marre, j'ai l'impression d'être enfin, tu vois, il y a un truc sans fin qui répète un perroquet. Donc, c'est vrai ok. qu'après, je me suis dit, il faut peut-être arrêter un peu et avoir un peu de nouveauté à dire pour que ça fasse sens. Mais c'était peut-être une Bon, croyance que j'avais. alors sache que je n'ai pas écouté volontairement plein d'épisodes de toi pour... Donc si les questions viennent et que c'est les mêmes, c'est vraiment pas volontaire, j'en suis navré d'avance. Non, Et sinon, t'inquiète. j'espère qu'il y aura aussi des questions un peu différentes parce que pour le coup, ce Ouais. sera pas inspiré de choses que j'ai déjà entendues. Non, mais c'est sûr. Euh, C'est sûr, puis il y a voilà, eu du changement depuis le dernier podcast que j'ai fait, donc forcément, il y aura des ok. nouveautés, donc ça, c'est bien. Bon, bah, trop bien. Merci Mmh. de nous accorder un peu de ton temps. Et donc, si ta présence se fait plus rare, cet épisode n'en est que plus précieux. Voilà. Euh, Alors, Caroline, je vais te laisser te présenter ensuite, mais en guise d'intro, pour ceux qui ne font pas partie de tes 51 000 abonnés LinkedIn, j'ai regardé tout à l'heure, je pose le décor. Tu es experte en marketing au sens large. On te laissera peut-être préciser quelles sont les expertises précises sur lesquelles tu travailles en ce moment. Tu es fondatrice de Carogori, du coup. Donc ça, seuls les fans de Brassens ou ceux qui ont plus de 30 ans comprendront. Et du coup, on te voit souvent en déguisement de gorille avec des bananes. Tu détonnes quand même plutôt pas mal dans ta com, pas seulement à cause du nom de ta marque ou de tes déguisements, mais aussi avec des vidéos de toi, souvent en une seule prise, en selfie de 3 minutes, qui vont d'ailleurs souvent à l'encontre des formats hyper snack qu'on a l'habitude de voir, voilà, où tu assumes totalement ce qui est pas parfait, et du coup, bah, ça devient parfait parce que c'est pas parfait, mais c'est très bien fait. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que toi, tu as une communication authentique. Et tu vois, et je dis le mot, et il fait mal à dire ce mot parce il est un peu interdit, il est hyper galvaudé. Mais pour le coup, pour toi, on peut pas dire le contraire, tu vois. Et Non, ça va. comme c'est presque un gros mot aujourd'hui, mais que malgré tout, c'est important, l'authenticité, surtout à l'ère où c'est hyper facile de créer du contenu avec de l'IA, même sur la vidéo, on peut en prendre une et se cloner et en faire plein. C'est une vraie question qu'ont les gens, et c'est toujours hyper dur à l'exécuter. Moi, j'accompagne des dirigeants, ils me disent non, mais moi, je veux pas faire comme ça. Moi, je veux avoir l'air authentique, je veux faire comme. Mais en fait, c'est super dur. Une fois qu'on l'a dit, on sait pas comment faire, tu vois. Eh oui. Donc la question fil rouge de cet épisode, elle est simple, mais je pense difficile à répondre, c'est comment communiquer de manière vraiment authentique. Parce que bon, on se dit, on pourrait faire comme Caroline, mais si on fait comme Caroline, on n'est pas authentique puisque Eh c'est Caroline. oui, c'est ça. Donc c'est ça la question à laquelle j'ai envie qu'on essaie de répondre. Je sais que c'est super dur, et on n'a qu'une heure, donc on va essayer de quand même de donner des pistes. Mais avant, je vais du coup te laisser te présenter, toi, ton activité, qui es-tu? Bien sûr, donc moi, ça fait 4 ans à peu près aujourd'hui que j'ai débarqué sur LinkedIn. Au départ, j'étais arrivée pour chercher un stage et puis à regarder un petit peu ce qui se passait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de solopreneurs qui prenaient la parole. J'en avais pas trop conscience avant parce que moi, j'avais plutôt fait des petits boulots assez classiques et j'étais dans mon monde. Et c'est vrai que c'est un autre monde que j'ai découvert. Et en fait, j'ai tout de suite aimé. Je suis tout de suite mis à fond dans LinkedIn jusqu'à ce que ça devienne presque addictif. J'y passais énormément de temps et après, bah, j'ai vu des posts de gens, pour qui ça marchait, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Donc j'ai eu envie d'y croire aussi, donc c'est là où j'ai monté, mon auto-entreprise pour tester ça en tant que ghostwriter. Donc j'écrivais les posts à la place des dirigeants et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais fait du théâtre, quand j'étais enfant et me mettre à la place de la personne avec ses mots, c'était un travail que j'aimais beaucoup faire. Donc heu, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, je me suis mis à la vidéo, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était un nouveau format qui à l'époque n'était pas beaucoup présent sur LinkedIn. Donc créer ça un peu, c'était très sympa. Donc là, c'est une nouvelle offre qui s'est créée un peu naturellement, c'est-à-dire que j'ai aidé les entrepreneurs à se mettre en avant sur le réseau. J'avais l'impression Mhm. qu'ils avaient du mal à se vendre, alors qu'ils avaient souvent des très bons produits, très bons services. Mais voilà, ils n'arrivaient pas à mettre en avant ça. Donc moi, je leur faisais des petites vidéos avec de l'humour et ça passait très bien.
Sur un réseau professionnel, on peut aussi être drôle et ça, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et ensuite, j'ai créé un accompagnement pour les entrepreneurs, pour les aider, bah, à avoir, plus de clients sur LinkedIn parce que souvent le pain point qui revient, c'est j'arrive pas à avoir des clients qualifiés donc c'est ça que j'ai mis en place et là aujourd'hui, j'ai créé une plateforme, SaaS pour aider les entreprises, à faire parler leurs salariés sur LinkedIn parce que, je trouvais aussi qu'on voyait beaucoup les dirigeants prendre la parole, mais que les salariés, les collaborateurs, on les voyait pas beaucoup alors que c'est eux aussi qui font la richesse d'une entreprise et qui peuvent l'aider, comme tu sais bien, à attirer des clients, attirer des nouvelles, recrues, avoir plus de crédibilité, donc c'était que du positif, donc c'est un nouveau challenge, qui s'ouvre pour moi. Et tu fais tout ça depuis les US, du coup? Oui, exactement. Ça m'intrigue parce que je me dis: «Mais comment elle fait?» Bah, en fait, c'est simple, je fais exactement ce que je faisais en France, sauf que je suis basée ici, vers Los Angeles, ouais. J'ai OK, gardé mes clients français. tu le fais la nuit, quoi, c'est Voilà, c'est ça. c'est En fait, je travaille beaucoup en asynchrone, je fais tous mes rendez-vous le ouais. matin jusqu'à, 11:00 midi. Après les Français dorment, donc c'est là que moi je peux vraiment travailler sur mes projets et ne pas être dérangée, donc ça, c'est plutôt cool finalement. Ah, c'est pas mal, en fait. Et Ouais alors, du coup, attends, quand tu postes sur LinkedIn, pour la France, c'est quelle heure? Parce que moi, j'ai l'impression de te voir poster le matin, et oui, mais pour il est toi, il 23:00. est tard? Ah Ah, oui, il est d'accord, 23. donc tu te remets un peu sur les réseaux le tard et tu termines OK, Exactement. Ouais, c'est du OK, sport et des fois je ouais. m'endors et l'autre fois, c'était trop drôle parce que tu sais, moi tous les matins, bah, je regarde mon téléphone pour voir le post, comment il a marché, tu vois? Et il y a un matin, je me lève, j'ouvre mon LinkedIn et je dis: «Mais mince, j'ai pas publié» et en fait, je m'étais endormie. Ah, mais tu peux programmer, non, tu programmes pas? Non, je programme jamais parce qu'en fait, quand tu programmes, bah, il faut y être, tu vois? Pour répondre aux Bien commentaires sûr, et bien tout. sûr. Je me dis: «Si je programme et que j'y suis pas, il y a pas de enfin, ça sert à rien, en fait». Non, non, c'est clair, Ouais, donc mais c'est pas OK. grave, j'ai publié dans la journée et puis voilà. Ouais, ouais, tu Mais c'était si si marrant. si c'est dans la journée pour la France, c'est pas très grave, ouais, si c'est même un Non. peu le soir OK, OK, donc on reviendra un peu sur ton orga, mais Mmh. avant ça, est-ce que tu l'as eu ce stage, du coup? Et bah, non, finalement, parce que j'ai Tu abandonné l'idée de faire cette formation. En fait, déjà, à l'époque, j'avais déjà, je crois, 30-31 ans et en fait, au fond de moi, je savais que j'avais pas envie de me remettre dans des études et tout, tu vois? J'avais déjà 3 enfants et j'avais pas trop le OK, courage de me remettre dans les études et c'est vrai que quand j'ai vu les postes de jeunes qui avaient à peine 22 ans, tu vois? J'ai eu un peu c un problème d'ego. Je me suis dit: «Mais si eux, ils y arrivent, ouais. pourquoi moi j'y arrive pas à 30 ans?» Tu vois? Ça m'a fait un peu un choc. Mais attends, mais c'était un stage dans un truc qui avait rien à voir avec la com? C'était dans quoi? C'était ouais, dans la vente. En fait, moi, Dans la vente, d'accord. je cherchais un boulot absolument, je voulais me remettre au travail. Je m'étais arrêtée pendant, je crois 4 ans parce que, mon mari travaillait beaucoup à l'étranger, j'avais pas de famille à Paris, j'avais pas eu de place Ouais, en crèche, donc j'étais restée pour m'occuper de mes enfants et c'était très bien. Mais il y a eu un moment où voilà, quand ils sont allés à l'école, j'avais envie de ouais, retravailler et j'avais cherché un peu, les boulots où il y avait du besoin, en fait et j'avais vu que dans la vente, il y avait quand même ouais. on trouvait facilement du boulot. Donc je m'étais dit: «Bah, je vais faire une formation de business developer, parce que je sais OK. qu'à la fin, je trouverai du boulot». OK, OK. D'accord, Ouais. d'accord et finalement, tu es pas devenu business developer, même si Et non! j'imagine que le fait de savoir vendre, se doit t'aider un tout petit peu dans ton quotidien, Mmh. Ouais, c'est essentiel. d'entrepreneur Ouais, bien sûr. et OK, OK, intéressant, je savais pas et alors avant ça, enfin, je sais pas si tu es d'accord d'en parler ou pas, Ouais, bien sûr. tu avais fait quel type de métier? Tu travaillais dans quel domaine? Alors moi, j'étais, styliste de mode, donc je D'accord, dessinais des robes. J'avais même créé ma propre collection de robes aux États-Unis quand j'avais 21 ans. Ça a été un énorme échec. Mon premier échec entrepreneurial. J'avais débarqué ici, je connais personne et j'avais fait faire des robes en soie, avec une impression en soie en numérique. Enfin, c'était hyper complexe avec une doublure en soie. Enfin, c'était des robes qui me revenaient très, très cher. J'avais aucun réseau. À l'époque, j'étais quand même très timide. Du coup, j'allais pas démarcher les gens. Donc j'ai dépensé beaucoup en com, pour faire des défilés de mode, tu vois? C'était super intéressant, j'ai adoré. Mais j'ai perdu toutes mes économies dans cette histoire. Et donc après, bah, je suis revenue à Paris et là, j'ai fait une école de mode pour justement, avoir les connaissances que j'avais pas à ce moment-là, pour rebondir, en fait. Donc j'ai fait une OK, école marketing communication de la mode à Paris. Ça, j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses, c'était vraiment hyper intéressant et dans ce cadre, j'ai fait un stage dans un cabinet de recrutement à Paris pour les métiers de la mode justement et du luxe, joaillerie aussi et j'ai adoré parce que, tu vois sur LinkedIn on dit toujours, «Les RH ils sont méchants, ils m'ont pas bien ouais, aidé», enfin tu vois? On les et moi pourtant j'ai eu beaucoup de chance, dans ce stage-là. Ils m'ont au contraire appris que, les ressources humaines c'était vraiment la base d'une entreprise et qu'aujourd'hui, bah, au contraire il fallait leur faire confiance, leur donner les clés
pour avancer. C'est un peu facile à dire, mais c'était ça et moi, ils m'ont vraiment appris cette autonomie, cet amour, voilà, de des personnes, de l'humain et j'ai toujours gardé, ça, ancré dans moi finalement, ce qu'on m'avait enseigné à ce moment-là et après voilà, après j'ai eu mes enfants et donc il y a eu cette coupure et après je voulais pas revenir dans le domaine de la mode parce Ouais, que, tu vois, c'était une formation quand même assez coûteuse que j'avais faite et je me suis retrouvée un petit peu avec des filles à papa. Et moi, tu sais, j'avais déjà 30 ans, des enfants et ça allait pas du tout ensemble. On n'avait pas ouais, eu tous les mêmes valeurs. Elle, elle pensait qu'elle allait faire du shopping dans des boutiques hors de prix. Moi, j'arrivais de ma campagne. Enfin, tu vois, moi, j'aime les choses simples, même si j'aime aussi les belles choses, mais non, je n'étais pas du tout alignée avec ces personnes-là. Et c'est vrai que l'univers de la mode, j'avais aussi fait quelques stages, tu vois, dans des belles maisons ouais. de mode à Paris. Mais je voyais que ça me correspondait pas. Moi, ce que j'aimais, c'était la créativité, c'était créer mes robes, mes modèles. J'ai beaucoup d'imagination, mais ensuite, je sais pas comment dire, enfin, le réseau, tu vois? C'était des trucs que j'aimais pas trop. Mmh. Et beaucoup de gens faux finalement et ça, j'aimais pas. Donc j'ai voulu changer de domaine après. OK. Ah ouais et pour se retrouver sur LinkedIn avec, que des gens vrais du coup. Heu, Ouais, on peut en parler ça, on pourra en parler. ouais, bah, c'est vrai que derrière Heu, un écran, ça fait heu, un peu une protection, j'ai envie de dire, c'est pas oui, pareil. c'est Mais vrai. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bah, en fait, c'est ça aussi le problème des réseaux et d'internet, c'est qu'on sait pas, qui est vrai, qui est faux, qui joue un rôle et quoi qu'on veuille, penser, on joue forcément un rôle, quand on est Oui. derrière un écran. Ah mais Mais là-dessus là-dessus on est d'accord, je pense qu'il faut pas se mentir, quoi qu'il arrive, il y a une mise mmh, en scène, mais de toute manière, il y a une mise en scène partout. À partir du moment où on s'habille ou machin, bah, il y a une petite mmh, mise en scène. ça. Mais est-ce que le rôle, vise à ouais, À peut-être tromper. à apporter du positif ou vraiment à tromper et à Mmh. faire défaut, Je pense Et que c'est ça la oui. vraie question. Ouais. Effectivement, parce que, bah, revenons du coup sur ton rôle parce qu'effectivement l'imagination, ça c'est un truc que j'avais quand même spoté dans tes Mmh. contenus. Comment tu en es arrivé à Caro Gori? Comment tu en es arrivé au Bah, nom Caro Gori? Parce qu'en termes de branding, enfin moi mmh. qui suis expert en personal branding et c'est avant tout de la marque, du branding, je trouve ça hyper intéressant, l'univers que tu as créé. Mmh. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est arrivé par hasard, un soir, je cherchais un nom un peu marrant, tu vois? Et c'est arrivé comme ça par hasard finalement. Il y a pas d'histoire, OK. Ah, il y a incroyable pas à d'histoire avec raconter. des singes? Et non, Mmh, non. même pas, même si j'adore bien j'adore les gorilles, j'adore aussi tous les animaux, enfin et pas vraiment d'attache particulière aux gorilles, mais c'est vrai que c'est arrivé un peu par hasard et puis peut-être qu'inconsciemment, j'avais la chanson de Brassens dans la tête et Ouais. que voilà, le jeu de mots est arrivé comme ça. Mmh. Et du coup, les costumes quand tu portes un déguisement de gorille, c'est toi qui as fait le déguisement? Non, je l'ai Qui l'as acheté. dessiné ou non? OK, on aurait pu se dire: «Ah, en fait, avec son passé, Non, elle c'est vrai dessinait des robes et maintenant elle dessine des déguisements de gorille». ça aurait pu, ouais, mais non, non, je l'ai acheté. Mmh. OK, OK. Bon merci, on a eu la genèse qui finalement bon, il y a Et pas de non, fausse, story derrière, c'est et la ouais. bah, c'est bien. Bah, on est là pour être vrai et authentique donc J'avais c'est écrit une parfait. fois un faux storytelling sur LinkedIn pour romancer un peu ça et c'était marrant. Mais ouais, non, non, il y a pas d'histoire, de fou, là-dessus. OK, Mmh. quand tu racontes, là maintenant, enfin, tu prends pas mal la parole et tu le prends de manière, enfin, ça a l'air simple en tout cas quand tu le fais et même là Mmh. quand tu le racontes, dis bah, enfin, on se dit: «Bon, bah, elle cherchait un stage, elle a pris la parole, bon, bah, voilà, très bien, ça a marché». Mais en réalité, à ce moment-là, quand enfin, ça a été quoi ton déclic pour te dire, «Je vais, prendre la parole de manière publique»? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui Mmh. a fait que peut-être qu'il y en a eu Ouais, plusieurs, hein, bah, mais oui, il y en a eu plusieurs et le premier ça a été déjà de voir, bah, des entrepreneurs plus jeunes que moi qui ouais, réussissaient, sur LinkedIn, qui avaient des clients. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient et j'avais envie d'y croire. ouais, Et le deuxième déclic, c'est que, j'ai perdu mon papa d'un accident OK. et ça m'a fait vraiment un choc, parce que tu vois, un accident, on s'y attend pas. C'est pas comme une maladie où on est un Mmh. petit peu préparé et en fait, là, je me suis vraiment rendu compte que la vie tenait vraiment un fil, même si j'en avais déjà conscience. Mais c'est vrai que quand tu perds un membre de ta famille comme ça proche, soudainement, je sais pas comment dire, tu sais, ça te fait vraiment un déclic très, très fort et c'est là, en Mmh. fait, où je me suis dit: «C'est fini de passer à côté de ma vie, de me refuser des choses, de plus être moi-même, en fait, je passe à côté de plein de trucs et au final, bah, on va tous mourir. Au final, À la fin, on va tous mourir, hein. voilà, c'est ça et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience parce que des fois, on se prive de plein de choses parce qu'on a peur de déplaire, on a peur, de prendre des risques, de faire des trucs qui nous voilà, qui nous font peur. C'est toujours la peur de toute façon. Mais une fois qu'on va au-delà de ça et qu'on se dit: «C'est pas grave, au pire j'échouerai» et puis échouer, est-ce que c'est vraiment un échec finalement? Moi, je trouve pas. Donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pris la parole et que je me suis dit: «Bah, au pire,
Si même si on prend pour quelqu'un de nul ou même si des fois mes posts sont pas top et ben, c'est pas grave, j'avance et demain est un autre jour et ce que j'ai fait, ce sera déjà oublié en 24 heures. Donc je me suis vraiment mis dans une dynamique d'action et je me suis dit: «Bah, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire une vidéo par jour et tu vas t'y tenir et c'est fini de trouver des excuses et de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui». Donc je me suis vraiment mis, tu vois, une OK. régularité et j'étais focus sur ce que je devais faire. Mais ouais, merci pour le partage et OK, c'est souvent enfin ça pour le coup, c'est quelque chose où, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais moi ça bah, on le voit pas quoi, qu'il y a forcément il y a eu des trucs Mmh. perso aussi Et oui. qui ont voilà, qui ont créé des déclics et qui ont créé cette attitude, bah, plutôt positive. Du coup, bah, en fait, comme je sais que je vais mourir un jour, autant y aller, quoi. Autant y aller maintenant. Et malgré tout ça, une fois que tu te dis ça, bah, tu y es vraiment allé. Est-ce que toi, ça, on les voit pas, mais est-ce qu'il y a eu des échecs pour toi depuis 4 ans, là? Est-ce qu'il y en a eu ou est-ce qu'on ça, pour moi, tu vois, pour moi, il y en a pas, enfin, quand je vois de l'extérieur. Oh bien sûr, il y en a eu plein. Il y a eu des posts que j'ai regrettés, des posts que j'ai effacés. OK, Il y a des fois, je suis allée un peu trop loin, je faisais des accroches vraiment putaclic, parce que, au départ, j'avais ce besoin, d'être aimée, d'être connue, parce que, parce que pour moi, au départ, j'étais rien. Enfin, tu vois, j'avais une estime de moi qui était très, très basse et moi, je suis quelqu'un à la base qui était très timide. Donc j'avais vraiment besoin, de l'amour des autres, donc je faisais probablement des choses, pour ça, en fait et pas pour les bonnes raisons et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai fait des posts un peu limite, voilà. Des jeux de mots un peu douteux, Ah, mais je crois que je me souviens d'un post, mais moi, ça m'avait fait marrer. mais Avec une bon, sucette, je crois. ouais, il y avait ça, il y en avait d'autres aussi. OK, j'en ai vu qu'un, mais moi, ça m'a fait marrer. Je me suis dit: «Ah, quand même, c'est quand même marrant de se voir». Un Mais homme l'aurait oui, fait, il ouais, serait fait défoncer, mais bon, je me suis c'est dit: «Bon, bah, clair c'est une femme qui le fait, donc ça va». que voilà, ça passe. Non, mais tu vois, je sais même pas si je regrette, tu vois? Parce que c'est aussi ce qui m'a aidé à me construire et à m'affirmer. C'est aussi peut-être ce qui montre que faire des choses un peu risquées, finalement, on n'en meurt pas et l'important, en fait, c'est d'en garder des enseignements et que ça serve pour la suite, tu vois? Et moi, ça m'a servi, donc finalement, c'est plutôt du positif. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est dur. Il y a eu aussi les haters, tu sais, les gens qui te critiquent, OK. pas la bonne critique pour te construire, mais vraiment la critique pour te casser et ça, c'est vrai que c'était assez dur. Parce que je suis quelqu'un quand Toi, même tu en d'assez. as? Oh, OK. alors aujourd'hui, j'en ai presque plus. OK. Mais il y a, 2 ans, 2-3 ans, ouais, j'en ai eu, un peu, bah, surtout quand je faisais des posts un peu comme ça. Ça leur plaisait pas trop et ouais, ça, c'était dur parce que je suis quelqu'un quand même d'assez sensible et du coup, j'y repensé dans la journée, j'y repensé après Ouais. et c ouais, alors qu'en fait, c'était que des posts, enfin, tu vois? C'était pas très, très grave mais c'est vrai que je le prenais pour moi et du coup, ça me faisait du mal. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus dure avec ces personnes-là parce que je me dis que ça sera jamais mes clients, qu'ils vont rien m'apporter et quand c'est pas des critiques, tu vois, constructives et ben, je les bloque tout simplement parce que je me dis, si mon contenu leur plaît pas, bah, autant leur simplifier la tâche et leur éviter qu'ils le voient. Donc Ouais, OK, maintenant, donc je tu me plus bloques, la tête. Pour, je pense que c'est il y a pas en fait, il y a pas, c'est marrant, c'est aujourd'hui même, mmh, je relisais il y a un super article de Paul Graham, hein, pour ceux qui connaissent pas Paul Graham, un des fondateurs du Y Combinator, je crois, enfin et un gars qui mmh, écrit beaucoup, sur la tech, mais qui est un penseur de la tech, pas juste quelqu'un qui fait de la tech et qui a un blog, il a un design des années 2000, mais où il écrit des petits essais sur des sujets et c'est marrant, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai relu son essai qui s'appelle «Haters», où il analyse, en fait, qui mmh. sont, en fait, vraiment les haters, tu vois? Et u c'est super intéressant, mais une des conclusions, c'est qu'en fait, il y a rien à faire, en fait. Bah oui, Ça c'est sert à rien ça. d'argumenter. Il y Mmh. a la seule bonne chose à faire, c'est de surtout pas leur donner attention Et et puis, oui. bah, si tu peux même pouvoir les bloquer, bah, tant mieux, en fait, parce Mmh. qu'ils sont pas dans une rationalité Mais c'est ça et et plus le souvent, c'est des gens répondre, qu'on connaît pas et et d'ailleurs, non! souvent, d'ailleurs, c'est des gens que tu connais pas et donc ils te critiquent comme si ta personne comme s'ils te connaissaient, mais en fait, bah, non, Non on mais se c'est connaît pas ça. donc C'est ça, ils savent pas qui on est, ils savent pas ce qu'on a vécu, voilà donc en fait, c'est des critiques infondées, j'ai envie de dire, hein. C'est juste, par rapport à des posts, donc c'est pas très, OK. Ouais, mais c'est marrant, moi, enfin, je vois pas tout du coup, mais et oui, j'imaginais pas que toi, tu vois, tu étais le genre de communication à attirer des haters, mais il y a eu intéressant. un moment où j'étais un peu plus, directe. OK. Beh, Aujourd'hui, je suis alors un attends, il y a eu un moment qui était un peu plus direct, mais moi j'ai dû rater, enfin, j'en suis pas moins rendu compte, mais pour moi, je me souviens qu'au début, mmh, tu communiquais de manière plus classique. En tout cas, oui, j'ai l'impression d'un souvenir et puis qu'à un moment, tu t'es lâché, quoi. oui. Et je me demandais à quel moment
tu avais libéré le truc quoi, que tu avais libéré ta com et pourquoi? Est-ce que c'est ce moment-là dont tu as parlé, perso ou est-ce que c'est un autre chose qui a fait que tu as libéré complètement ta com? Parce que ça, c'est un sujet aussi pour les gens, même ceux Mmh. qui se lancent et qui se disent: «C'est bon, je vais aller, je m'y mets, je prends la parole». C'est difficile, j'ai peur du jugement. C'est de rester dans quelque chose de très policé, de très, bah, voilà, le sujet de cet épisode, c'est aussi l'authenticité. L'authenticité, Mmh. c'est faire ressortir le vrai soi Oui. et comment il y a un truc qui a créé ça? Comment tu as enfin, il y a un moment, tu t'es dit: «Bon, bah, allez, y a là». Bah, je pense qu'à force, j'ai pris de l'assurance et ma communauté a, tu vois, a augmenté aussi en nombre et puis j'ai eu pas mal de témoignages aussi en message privé, de gens qui disaient que mes posts les aidaient beaucoup, que ça leur avait donné confiance en eux, qu'ils me suivaient tous les jours et d'avoir ces témoignages, en fait, ça a renforcé aussi ma confiance à moi, personnelle et et c'est ouais, en fait, c'est vers 32-33 ans qu'enfin, je me suis sentie à ma place et OK. qu'enfin je me suis assumée et que j'étais bien où j'étais, au moment où je l'étais et que je vivais pour l'instant présent et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai assumé vraiment à 200 ma communication et que là, j'avais plus peur. Mmh. C'est bien, c'est inspirant. Enfin, moi, j'aimerais bien aller, au aussi, enfin, tu vois, je pense en te regardant, je me dis: «Ouais, j'ai encore un peu de chemin à faire pour aller, pour Ah lâcher les ouais? bœufs», comme on dit. Mais Pas ce encore que lâcher j'aime les bien bœufs, tu vois? mais ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'en fait, ce chemin-là, il est jamais terminé. C'est un chemin de Mmh. vie et on apprend tous les jours et tu vois, dans un an, j'aurai encore changé et toi aussi. C'est qu'on apprend des autres, on apprend de soi-même et c'est une quête sans fin, en fait, mais c'est super, intéressant. Moi, j'adore. Et bah, du coup, toi qui as fait quand même, une bonne pa un bon chemin déjà, heu, c'est quoi enfin, moi depuis tout à l'heure, on va pas tourner autour du pot, je parle d'authenticité et cetera, c'est bien, mais toi, c'est quoi l'authenticité pour toi, du coup? Bah, déjà, c'est pas se mentir à soi-même et c'est faire ce qu'on a envie de faire, quand on veut le faire. C'est être libre, en fait. C'est être libre de ses mots, de ses choix et les assumer pleinement et heu Et voilà et c'est pas jouer un rôle, mais bon, pour être soi, il faut se connaître, il faut avoir confiance en soi. Donc c'est un vrai travail en fait, personnel, hein. Ça arrive pas du jour au lendemain. Et sur les réseaux sociaux où justement, on peut être soi, mais on se rend compte quand même Mmh. que tout le monde joue un rôle, même si le rôle, enfin, il peut être très bien, tu vois? Comme, Mmh. bah, Karogori, tu joues un Et voilà, oui. il y a quand même un personnage. Comment on fait pour être authentique dans un contexte qui est quand même qui est social, en fait? C'est pas un contexte professionnel, c'est un contexte Mmh. social où chacun joue quand même un rôle et c'est OK parce que la vie est comme ça. Mmh. Comment on fait pour trouver une authenticité là-dedans? C'est en jouant un rôle qui nous ressemble? C'est comment? Enfin, tu vois? Bah, j'ai envie de dire, c'est d'être comme on est dans la vraie vie. Enfin, tu vois, moi, je fais mes vidéos, c'est comme je suis, je me filme dans la rue comme je suis, là, je te parle, tu vois, enfin, j'ai pas l'impression de tricher, en fait et c'est vrai que OK. quand on publie et qu'on le fait pour une raison qui est pas, enfin, qui est pas je sais pas comment dire, qui est pas bonne. En fait, si on le fait juste parce qu'on veut avoir des likes ou si on le fait juste parce qu'on veut prouver quelque chose aux autres, bah, là, on n'est pas authentique, tu vois? Mmh. Hyper dur de s'en faci je le comprends, mais hyper dur de s'en détacher parce que Et qui oui. n'a pas envie d'avoir, en vrai, qui n'a pas envie d'avoir des likes et du coup que son contenu soit vu et de recevoir, cette Mmh. espèce de biais de confirmation, cette validation extérieure, tu vois? Je Toi, suis d'accord. aujourd'hui, tu enfin, ça veut dire que tu arrives à faire du contenu sans plus espérer une once de validation extérieure? Ça veut dire que genre s'il y a un like, tu t'en fous? Genre il y a Oh! un like. Ça serait mentir de dire que je m'en fous parce que c'est vrai que tous les jours je regarde, mais en tout cas, ça me fait rien en fait intérieurement, tu vois? Par exemple, tous les week-ends je publie et le week-end enfin tu vois, je réponds pas trop aux commentaires, j'engage pas trop avant, donc les trucs ils marchent pas trop et c'est des sujets un peu plus banals. Du coup, les posts ils marchent vraiment pas bien le week-end, genre je fais 60 likes et tout, c'est une horreur, mais je m'en fous. En fait, je passe au-dessus, tu vois? Et en fait, OK. je suis vraiment dans une dynamique d'action. L'idée, c'est d'avancer, j'avance, hop, hop, hop et Et OK. Ce du que coup, j'entends je me détache de plus en plus des likes, mais j'en ai quand même besoin parce que je vends aussi de l'influence, je vends aussi de la ouais. visibilité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si mon contenu, il fait, 3 likes, j'aurai plus de gens qui vont payer pour faire des posts et tout, tu vois? Donc c'est ça qui est aussi, compliqué. Mais intérieurement, tu vois, il y a quelques années, j'aurais fait, je sais pas 40 likes, j'aurais dit: «Oh là là, mais c'est vraiment nul ce que tu as écrit, il va falloir vraiment que tu t'y reprennes» et je m'en voulais, enfin, j'étais mal. Aujourd'hui, tu vois, les week-ends quand je suis sur celle-là, je m'en fous, j'avance et c'est pas grave. Mais bon, Ouais. c'est peut-être aussi parce que,
voilà, j'ai plus d'abonnés et que j'ai déjà construit quelque chose et que voilà, c'est Mmh. moins grave. Et ouais, et alors, du coup, ce que j'entends, c'est que toi, comment tu appliques le fait d'être authentique, c'est-à-dire ne pas se mentir, ne pas avoir l'impression de tricher dans ta création de contenu et donc dans tes prises de parole en ligne? C'est un que tu te dis: «Je le fais en me détachant de la confirmation, des likes. Je le fais pas pour ça en premier. Du coup, Mmh. ça, c'est je l'intègre et il y a d'autres trucs à se demander ou à faire pour appliquer cette authenticité à sa création de contenu, selon toi? Bah, il faut voir, quelle image on veut rendre de soi, où est-ce qu'on veut aller, quels sont ses objectifs, voir ses limites aussi, tu vois? Se mettre un cadre. Qu'est-ce que je veux pas dire? Qu'est-ce que je veux dire? Et être à l'aise avec ça. En fait, faut être bien avec son contenu, tu vois? Je pense qu'il faut pas publier des trucs qui nous mettent pas bien et auxquels on va se dire: «Mince, j'aurais pas dû écrire ça et je regrette», tu vois? Enfin, Ouais, je pense qu'il faut essayer au maximum d'être comme on est, dans la vraie vie, en fait, et tu vois, c'est ça que j'aime OK. aussi avec les vidéos. C'est que moi, quand je fais des vidéos, quand je vais en soirée à Paris, on me dit, «Ah bah, Caroline, j'ai l'impression de déjà te connaître». Parce que Ouais, quand je suis en vidéo, je suis pareil que quand ils me voient en soirée, tu vois? J'essaie pas de faire des super vidéos hyper léchées dans un studio avec un super son et tout. Non, je suis, moi-même et des fois même dans la vraie vie, tu vois, je cherche mes mots des fois, je retiens pas les prénoms des gens, enfin, tu vois, il y a des c'est pas parfait, mais c'est comme ça que je OK. suis aussi. Donc je pense, en fait, pour être authentique, faut accepter, ses imperfections. Faut accepter, ses parts, d'ombre aussi et les assumer. Et OK, et du coup, est-ce que tu serais d'accord tout à l'heure, tu as dit que tu postais aussi le week-end, donc moi, tu vois, j'avais même pas remarqué, mais du coup, tu postes tous les jours, c'est ça? Et oui. Et OK, donc ça déjà, OK, il y a un gros rythme, on n'a rien sans rien. Mmh. Comment, juste pour, toi, du coup, qui est depuis un petit moment, comment tu t'organises aujourd'hui? Si tu es d'accord, juste combien de temps ça te prend quand même tout ça? Qu'est-ce que ça implique en termes de temps passé et d'être présente tous les jours, en texte, en photo, en vidéo? Comment tu fais ça? Aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant. Avant, je passais peut-être 1 heure ou 2 à écrire des posts au tout début. Aujourd'hui, ça me prend 5 minutes. Mais dès que j'ai des idées, tu vois, je les note, dans mon petit cahier, je les note sur mon téléphone aussi et moi, c'est souvent le soir que je retravaille mes posts, donc je reviens sur ces idées, je les retravaille. Je vais sur internet pour essayer d'avoir, des sources, tu vois? Pour, essayer Ouais, d'argumenter un peu, vérifier les sources. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, quand on veut bien faire les choses et ensuite, bah, c'est vrai qu'il faut des photos aussi parce que les posts marchent mieux avec des photos. Donc ça, bah, dès que j'ai en fait, je pense que quand on est, entrepreneur, créateur de contenu, faut dès que tu sors, à l'extérieur, tu te dises, «Bah, j'en profite pour faire quelques photos», tu vois? mmh, C'est toujours avoir du contenu d'avance et à chaque fois, il y a des opportunités de faire, des photos qui peuvent, matcher avec ton contenu. Donc avoir, des photos en stock, ça, c'est toujours bien et ensuite, ouais, moi, j'écris mes posts le soir, je les publie le soir après et non, oui, ce qui me pour prend toi, plus de c'est temps, c'est ce qui me prend plus de temps, ouais, c'est d'engager et ça, c'est vrai que je le fais de moins en moins parce que ça me saoule. Mais c'est vrai qu'il faut, normalement commenter avant, pendant, après et ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps et je trouve que c'est quand même assez fatigant, même mentalement, tu vois? ça te Donc prend combien de temps, toi, par jour? Toi, c'est vrai qu'il répond énormément à tes commentaires? En oui, vrai, tu vois, pour que les gens comprennent, mmh en plus, toi, tu as beaucoup de commentaires maintenant. et oui. Enfin, non, mais oui, c'est sans fin. Toi, pour qu'on comprenne bien, ça prend combien de temps par jour pour toi? Parce que tu postes tous les jours, donc en fait, tu Ouais. commentes tous les jours si tu veux répondre. Alors, ouais, c'est ça. Alors déjà, pour moi, c'est hyper important de répondre aux commentaires parce que, quand les gens, te répondent, ils ont pris du temps et le temps, c'est précieux. Donc pour moi, c'est du respect d'essayer de répondre au maximum, même si des fois, on peut pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, j'essaie de le faire. Donc tous les jours, je vais voir les déjà, je réponds aux commentaires quand je suis connectée, donc quand je publie le post. Ouais, Ensuite, ben, je m'endors parce que je suis crevée et le lendemain, je retourne voir le post, voir s'il y a des commentaires auxquels j'ai pas répondu et là, j'y réponds. Donc je dirais que ça me prend, peut-être 1 heure en tout, de répondre à tous les commentaires, des fois un peu ouais. plus. Ouais. 1 heure par jour, donc et là, toi, tu priorises tes posts ou tu vas aussi vous commenter chez d'autres ou non, ça t'as pas forcément le temps? Ouais, bah, je c'est vrai que je comment on dit ça? Je priorise mes posts, mais je commente aussi chez les autres, mais ça, c'est vrai que c'est un peu moins du coup, c'est vrai que je fais à moins. C'est vrai qu'au tout début, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai bien marché, c'est que j'ai donné énormément de force aux gens. C'est que j'allais Ouais, beaucoup, beaucoup commenter leurs posts, mais c'est aussi comme ça que je suis quelqu'un d'assez généreux et j'aime bien aider les autres,
Et c'est vrai que des fois, même encore aujourd'hui, quand je vois des jeunes, qui se lancent, qui ont pas beaucoup de likes, mais qui ont des sujets qui m'intéressent et que je trouve intéressants Mmh. et qui du coup n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir parce qu'ils sont pas encore connus, bah, là, j'aime bien aller leur donner la force, tu vois? Et en fait, ils sont hyper reconnaissants, ils me disent: «Waouh, mais tu as autant d'abonnés, tu prends le temps de me répondre». Je lui dis: «Attends, relax, c'est pas parce que j'ai 50 000 abonnés que je suis un dieu, quoi». Enfin, on est tous, pareils finalement et pour moi, c'est normal. Donc j'aime bien donner la force aux gens aussi qui commencent. Mais c'est vrai que je fais de moins en moins, de commenter chez les autres. Ouais et bah, ouais, c'est en même temps donc ouais, tu es quand même tous les jours, donc OK, 1 heure par jour, c'est important aussi pour les gens de comprendre, Et combien oui. de temps ça prend tout ça et ça, Mmh c'est mh. en dehors de la création elle-même. Mmh. Toi, tu t'organises parce que tu as des vidéos et tu as des pauses d'avance du coup? Tu as genre une Ouais. semaine d'avance ou non, c'est au jour le jour? Tu fais comment, tu vois? En général, j'ai une semaine d'avance et il y a des fois où en fait, aujourd'hui, je m'écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je suis à fond et là, je vais produire, faire des vidéos, des trucs dans tous les sens. Et il y a des fois où je serai vraiment fatiguée et j'aurais vraiment pas envie et là, ça sera plus, au jour le jour ou alors je pioche dans mes postes, de secours et voilà. OK, donc tu as quand même des postes de secours parce que pour être Ouais là tous les jours, c'est quand même un truc, et et oui. tu as des postes de secours, tu recycles aussi un petit peu ou pas trop? Pas trop, en fait, j'aime bien, la nouveauté et j'aime mieux, ouais, proposer quelque chose de nouveau à chaque fois à mon audience. Mais c'est vrai que les gens disent souvent: «Il faut réutiliser, des choses qui ont bien marché» et je pense que c'est vrai. Mais moi, j'aime bien recréer à chaque fois. Mmh. Et une vidéo, puisque toi, c'est un peu ton format phare quand même, tu te prends en vidéo sur un format ou d'une traite, enfin, on se rend pas compte, mais une vidéo de 2 3 minutes, c'est hyper difficile à faire. Tu t'y prends comment? Enfin, c'est quoi ton secret? Même si tu peux pas tout peut-être pas tout dévoiler, mais pour Si, aider des si. gens qui voudraient se lancer et qui se diraient: «Mince, moi j'ai pas le budget parce qu'il faudrait que j'aille dans un studio, faire un truc hyper chiadé et tout». Bah, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que alors toi, même si peut-être qu'il y a une énorme prod derrière, j'en sais rien, c'est qu'en tout cas, Non. j'ai l'impression que tu le fais de manière, assez simple, même si j'ai vu que tu as mis des micros et cetera, que petit à petit, il y a eu Mmh. des trucs en plus, mais comment tu conseilles de t'y prendre si genre tu pas les moyens, tu as juste un téléphone qui filme bien finalement et comment on fait, tu vois? Tu un Ouais. prompteur, tu un truc, tu vois? Alors j'ai fait les 2. En fait, bon déjà je me suis acheté des micros parce que ça je pense que c'est important le son, Ouais, plus que l'image et ensuite, bah, je fais les 2. Je fais des fois des vidéos avec des prompteurs pour des sujets un peu plus techniques, un peu plus experts où, je veux que ça soit bien carré et il y a parfois des photos un peu plus lifestyle, un peu plus, inspirationnelles et celles-là je les fais, en mode freestyle, sans prompteur, au naturel. Donc, vraiment je fais les 2 formats, je pense que les 2 sont intéressants. Et pour les gens qui se lancent, bah, il faut voir ce qu'eux, ils préfèrent. Il y en a, ils vont préférer lire un script parce que ça les sécurise et que voilà, ils se disent: «Je vais dire ça et au moins c'est plus sûr». Il y en a d'autres, ils savent pas, ils aiment pas et du coup, bah, vaut mieux qu'ils se filment, comme ça et qu'ils s'entraînent sur, quelques phrases, principales à dire, tu vois? Quelques mots-clés, qu'ils se fassent un peu un ouais. squelette du script avec, les choses importantes à dire et ensuite ils essaient de dérouler ça naturellement. Parce que toi, sur une vidéo que tu prends naturelle comme ça, potentiellement, tu fais quand même plusieurs prises ou tu arrives d'un coup, Ça dépend, il y a des fois, je garde la première parce que je trouve qu'elle est bien, il y a des fois, je vais en refaire, 5-6. Mais c'est vrai que j'essaie de pas en faire OK, plus de pas plus de 10 parce qu'après je trouve que c'est de la folie. ouais Et j'aime et bien tu garder aussi ce côté, tu vois, spontané, ouais. naturel et c'est vrai que plus tu vas refaire la vidéo et plus tu vas perdre ce côté, Mmh. naturel. Donc je veux pas trop. Il y a un sujet sur la vidéo quand même, tant qu'on est sur ce sujet-là qui est un peu technique, mais c'est important. Souvent, il y a pas le son sur les téléphones et cetera, donc toi, Oui, tu y insères des sous-titres quand même, toi? Tu fais un ouais. petit montage en post-prod, c'est ça? Oui, 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 en fait, c'est vrai que LinkedIn aujourd'hui a rajouté les sous-titrage automatique, mais je trouve que je trouve pas que ça soit fou et que je pense qu'il y a des gens qui pensent pas, tu vois, appuyer sur le bouton pour avoir le sous-titrage, Ouais donc je préfère le mettre directement. Mmh. et ça, tu le fais toi-même? Enfin, c'est du gros Oui, je le montage ou pour ceux qui nous non, écoutent où c'est facile, enfin, tu le fais oui, oui, avec un logiciel, je sais pas, ouais, CapCut, ouais, exactement. Je le fais avec un OK. outil en ligne, je crois que c'est avec Opus Clip, je sais plus, enfin un truc un Opus peu Clip, OK, OK. ouais, il y en OK, a non, des OK, très c'est cool. simples, qui coûtent pas très cher et ça prend 2 secondes et aujourd'hui avec de l'IA, il te sous-titre automatiquement et tu as juste à corriger un peu les fautes et c'est bon. Ouais. Ça se fait Oui, c'est très, vrai très vite. qu'Opus.clip est un très bon outil, je crois, enfin très facile d'accès en termes de prix Ouais. tu lui passes ta vidéo, il te met des sous-titres ou même il te la découpe. Exactement. Hem, OK, je reviens sur une question un peu plus générale. Tu as dit que ça faisait 4 ans que tu t'étais mis, à LinkedIn, en tout cas à prendre la parole en ligne. Mmh. Qu'est-ce qui, rétrospectivement, t'a fait, exploser en ligne? Tu vois, c'est Bah, quoi tes meilleurs choix rétrospectivement, ouais? c'est la vidéo.
OK. C'est la vidéo et c'est la rigueur. C'est, le fait de m'être mis dans une dynamique vraiment d'action, comme je te disais tout à l'heure. C'était de me dire: «J'avance quoi qu'il arrive». Même si des fois parce que des fois au début, bien sûr, j'ai fait des posts, qui ont bidé et qui allaient pas du tout et ben, j'ai continué d'avancer et je pense que c'est ça l'erreur que font souvent les gens, c'est que, au début, ils sont à fond et d'un coup, bah, ils perdent cette motivation, ils ont pas de clients, ils ont pas de visibilité et ils arrêtent tout et ça, c'est trop dommage parce qu'en fait, on réussit sur, la durée. En fait, il faut vraiment être déterminé, avoir un objectif et s'y tenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. Question que j'aime bien poser du coup aux gens qui sont là depuis un petit moment, mais qui à un moment, comme tout le monde, se sont lancés de zéro quasiment. C'est Mmh. toi, tu as mis combien de temps à avoir tes premiers résultats en termes de prospects, d'opportunités, de clients ça a pris combien de temps? Bah, c'est allé plutôt vite, c'était au bout de 2 mois. Ok. Ouais, Mais en postant tous les jours quand même. oui. Alors au Ok. début, je sais plus si je postais tous les jours quand même, hein. Je me rappelle plus. Mais c'est vrai que je postais quand même beaucoup et je commentais énormément donc j'étais quand même très visible, hein. Ouais. Ça Mmh. se OK, ça se recoupe avec, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont passées dans ce podcast et qui aujourd'hui ont des grosses, grosses audiences. Mmh. Globalement, souvent la réponse c'est entre 2 et 3 mois et j'ai l'impression que c'est peu importe la fréquence, c'est qu'en fait, il y a peut-être le temps de décision incompressible de quelqu'un, c'est quelqu'un qui te découvre, bah, en fait, même s'il veut, il lui faut peut-être un petit moment avant de prendre vraiment la décision, quoi. Ouais, c'est ça en Heu, fait, il y avait eu des études je crois qui avaient été faites et plus on voit ton contenu, plus on a envie de t'acheter, plus tu parais comme l'expert de ce mmh service. Donc c'est normal, il faut que les gens voient ton contenu beaucoup avant de se décider, ouais. et ouais, ça on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est pas un post qui fait le truc, quoi. Et non. Hem Mais OK, merci. Donc toi, c'est la vidéo, mais pourquoi? Enfin, tu as analysé pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé, Bien Enfin, tu vois, sûr. je suis curieux parce que quand on regarde la vidéo, alors la vidéo, c'est maintenant le format, presque basique de Insta, de TikTok, bah, de YouTube depuis longtemps. Sur LinkedIn et dans la sphère professionnelle et notamment dans le B2B, on peut se poser la question. Déjà, c'est moins poussé, en tout cas là, en ce moment, en termes de visibilité et cetera. Mmh. Donc, qu'est-ce qui tu vois, qu'est-ce qui fait que ça t'a fait exploser? Est-ce que tu as compris les rouages qu'il y avait derrière? Et pourquoi tu continues aussi? Parce que je crois que moi, j'ai testé un peu aussi la vidéo et l'année dernière, ça partait, hyper Et loin. oui. Là, cette année, le format est un peu moins poussé. Mmh Malgré mh. tout, je pense que moi, j'ai ma réponse. Je pense que ça vaut le coup, mais j'aimerais bien comprendre, toi, Alors ce que tu as compris. moi, c'est parce que pour moi, ça a été le meilleur exercice de développement personnel. C'est-à-dire que ça m'a appris à m'accepter, physiquement, personnellement, ma voix, tout ça. En fait, je pense que le fait de se filmer, même si des fois tu publies pas la vidéo, rien que de la faire pour toi et ben, tu vois, tu prends de l'aisance, tu prends de l'assurance et ça aide beaucoup quand on publie en ligne. Parce que quand tu publies en ligne, tu te mets à nu finalement. Et la vidéo, c'est un exercice qui est très difficile, c'est faut pas croire, enfin, je pense que les gens le savent, hein, mais faire de la vidéo, c'est très, très dur. Mais par contre, une fois que tu as passé cette étape de te dire, «Bah, je fais la vidéo», bah, là, tu deviens inarrêtable, en fait. Parce que c'est Mmh. tellement difficile qu'après, il y a plus rien qui peut t'arrêter. Et moi, au début, bah, j'avais cette crainte et j'aimais pas ça, c'était très dur. Mais une fois que j'ai réussi à les faire et à les faire tous les jours, et bah, je m'éclatais, en fait et j'ai trouvé que ce format, il était incroyable. Parce qu'en fait, je trouve qu'en vidéo, c'est difficile de tricher. En tout cas, quand tu fais Mmh. des vidéos, voilà, en une ou 2 prises, bah, c'était toi-même, je trouve, enfin, en tout cas, moi, je sais pas être autrement et pour moi, bah, ça a été, ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi, d'assumer ce que je disais et de m'éclater dans ce que je faisais. Parce qu'en vidéo, on peut partager plein de choses. On peut partager, de la vie, des histoires. Enfin, tu vois, on même s'il y a pas le même s'il y a pas les parfums ni rien, mais on vit quelque chose avec la vidéo. C'est quelque chose de vivant, tu vois? Et en Ouais. fait, tu le propre rôle de ton histoire et ça, je trouve que c'est super beau et et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur lead media qui puisse exister, la vidéo, parce que les gens, ils te voient, ils et personne peut faire une vidéo comme toi, tu vois? Alors aujourd'hui, il y a Oui. les avatars et tout, c'est bien, mais c'est juste des robots. Quand c'est toi en vidéo, personne peut te doubler, en fait. Donc Ouais. à l'ère de l'IA et du fake et de tout ce qu'on voit, faire une vidéo de soi, il y a pas mieux pour prouver, ton authenticité. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu continues à en faire, mais tu fais pas que ça, tu en fais 1 par semaine, 2 par semaine? Enfin, tu as un Ouais, rythme particulier? non, ça dépend. Ça dépend OK, si j'ai envie d'en faire ou pas. Mais oui, en d'accord. général, au moins une par semaine, ouais. Et tu observes une différence en termes de visibilité, toi qui fais tous les formats?
vidéo? Est-ce qu'il y a plus, moins de visibilité? Comment tu observes quoi? Ça dépend, hein, des fois, il y en a qui marchent, mieux que d'autres, les posts avec photo marchent bien aussi. En fait, pour moi, je trouve que c'est à peu près pareil. OK, Mais c'est vrai que les gens me disent: «Oui, mais je vais pas me casser la tête à faire de la vidéo parce que déjà c'est dur, j'ai pas envie et puis il y a le montage et puis je vais pas investir dans un micro. Si en plus ça me ramène pas de clients, ça sert à c'est rien». ça, ouais, Et en fait, il faut pas voir que ça, il faut voir aussi le fait que, ça t'apporte énormément de crédibilité ouais. et justement, ça t'apporte aussi de l'authenticité et ça aujourd'hui, l'authenticité, tu peux pas l'acheter. Donc Mmh. si tu arrives à faire tes vidéos et ben, tu vas avoir ça et tu vas avoir la confiance et aujourd'hui la confiance, c'est hyper, hyper important. Si tu as la confiance de ton audience, de tes prospects, de tes pairs, bah, tu as tout gagné. Tu peux aller où tu veux et quand tu as Ouais. confiance et ben, les gens après ils vont acheter chez toi. Mmh. Donc Je suis assez ouais, c'est non mais juste un jeu long terme. Il c'est faut juste juste un accepter et que la vidéo au début, elle va peut-être pas t'aider à vendre, mais que peut-être dans 3 mois, il y a quelqu'un qui va dire: «Bah, écoute, j'ai envie d'acheter chez toi, j'ai vu ta vidéo, je l'avais adorée et j'adore ton contenu et donc comment est-ce qu'on peut faire pour bosser avec toi?» tu vois? C'est juste, quelque chose qui va trop bien. t'aider, beaucoup plus. Mmh. Ouais, merci pour le retour parce que c'est vrai que c'est plus d'investissement qu'écrire un texte et donc Oui. ça peut faire un peu peur et en même temps, je suis convaincu pour l'avoir testé aussi et beaucoup moins que toi, mais pour l'avoir testé un petit peu que ça peut déclencher, ça peut, être déclencheur chez les gens de hop, Mmh. d'un coup, on se voit un peu plus en 3 dimensions avec le son, avec, du mouvement et donc Mais c'est ça ça. renforce la confiance, ça renforce la proximité et c'est, en tout cas moi ça sur les quelques vidéos que j'ai testées, c'est vrai que ça a eu pas un impact de visibilité, mais un impact de confiance et je l'ai vu Mmh. dans les retours. Exact. C'est un jeu à long terme. Le truc que moi j'aimerais bien tester, que j'ai pas testé, c'est des vidéos comme ça, d'une traite comme toi tu fais. Moi, Mmh. c'était que du trait monté en revanche et c'est vrai que ce que Mais je c'était trouve, belles, elles étaient bien, hein. J'ai mais bien ouais, j'en ai quelques-unes en stock, mais tu vois, là, maintenant, j'ai fait du chemin depuis et je les ai même pas toutes sorties. Je me dis: «Ouais, mmh. c'est vachement monté» et en fait, ça me ressemble dans le sens où j'ai contrôlé ce que je voulais dire, mais en fait, je me dis: «Bah, dans la vraie vie, je préfère être beaucoup plus spontané». Donc voilà, je testerai, je Mais oui, testerai. oui, oui. Non, c'est super dur. Enfin voilà, pour dire que c'est presque plus dur, en tout cas pour moi, de faire, de la vidéo spontanée comme tu fais, que de la Mmh. vidéo, qui est un peu plus scolaire et préparée. Je comprends parce qu'en Hem, fait, tu es dans un cadre, sécurisé c'est finalement, ça. mmh et ouais. Hem, voilà, prochain défi pour moi. Tu Voilà. as dit t'as dit que tu courais pas après les métriques. Du coup, après quoi tu cours aujourd'hui? Moi, je cours après les bonheurs de la vie, après les choses simples, après, des clients qui sont satisfaits, après un rayon de soleil. En fait, aujourd'hui, moi, je cours après, l'instant, présent. Je cours pas après des choses folles, après, des succès, superficiels. En fait, moi, je cours après des vraies relations, des choses qui se construisent sur le long terme. Sur profiter de la vie vraiment, enfin mais j'aime bien aussi gagner ma vie, mais c'est vrai que je suis moins dans, tu vois, avant j'étais très, regarder les classements, tu sais, des meilleurs Mmh. influenceurs et tout et maintenant je m'en détache complètement et je vais même plus le voir. D'ailleurs, je voulais faire un post à ce sujet pour dire que, en fait, quand justement on va plus voir ces classements, c'est là qu'on commence à avancer. Parce qu'en fait, on C'est on parce se que tu es détache. 1re. Non, C'est non, bon, j'ai plié le game. je pense que j'ai bien chuté quand même, mais non, mais je pense que quand on se détache, de tout ça, en fait, c'est là où on peut s'autoriser des choses et qu'on le fait pour soi aussi. Parce que justement, quand on veut être numéro un, est-ce que c'est parce que, est-ce qu'on a vraiment été soi pour être numéro un, tu vois? Enfin Alors attends, là, tu vois, c'est pas toi qui iras le voir. Je le regarde en direct. Alors attends, favicon, à l'heure où on enregistre, donc nous sommes en novembre. Nous sommes en novembre. Toi, tu es dans quel classement? Marketing? On va faire un petit check en live, allez, tu vas quand voir, je même, pour pense que je voir. suis pas, je pense que j'ai Ah, bien, bien descendu quand même. Il y avait une c'est époque, vrai? j'étais dans le top 100, après je suis dans le top 200 Mais et dans le top 100, LinkedIn, global? ouais. Enfin, LinkedIn France ou France. Mmh. Mais aujourd'hui, non et puis tu sais, il faut savoir aussi que moi, quand je me suis lancée il y a 3, 4 ans, il y avait quand même beaucoup moins de monde sur LinkedIn. il y avait moins de Aujourd'hui, monde, ça, c'est il y a clair. eu plein de gens qui sont arrivés d'Instagram, même de TikTok. Oui, c'est vrai. Donc il y a plus de concurrence. Il y a eu des petits jeunes aussi qui sont arrivés avec des formats, magnifiques, avec des très beaux carrousels, des très belles infographies et qui tout de suite ont beaucoup de succès, tu vois? Donc je pense que c'est plus dur aussi Et aujourd'hui qu'il y a 4 ans.
Il y a beaucoup plus de monde, c'est vrai. Donc là, je fais Ouais. un check en direct des classements. Attends, je vais te trouver. Là, je suis dans marketing and sales. Je me dis que je vais quand même plus facilement déjà te trouver et ensuite, on peut remonter. Je Waouh, suis c'est vrai peut-être que ça plus fait en longtemps que personal branding. OK, ça fait ah bah, attends, dans marketing and sales, tu y es parce que c'est un classement, tu sais, c'est la grosse catégorie dans laquelle il y a Mmh. donc marketing and sales France, tu es 42e actuellement, ce Mmh. qui est quand même, très bien parce que c'est tout marketing and sales, confondu OK, intéressant et si on clique sur, Caroline, donc tu es quand même très bien, placée, parce que là, il y a vraiment du monde dans tous ces classements. Et Et oui. après, heu et après sur le truc, global LinkedIn, moi je le retrouve pas, c'est pas grave, mais tu es dans le top 1%, je vois, enfin voilà, tout va bien quoi. Globalement, ça va quand Oui, même non mais ouais, et mais bon mais c'est après intéressant, c'est vrai que moi je les regarde pas tout le temps et ça bouge, de toute manière, ça fait que bouger quoi. mmh. Tu penses quoi toi de ces classements? Moi je me sens un peu partagé de ces Je suis trucs-là. un peu aussi dubitatif parce que, tu vois, on sait pas vraiment sur quoi ils se basent et puis finalement, ceux qui sont numéro un, est-ce qu'ils sont vraiment les meilleurs dans leur domaine ou est-ce que c'est les meilleurs Ouais, en com dans leur domaine, tu vois? Et il y a des gens qui sont des très bons communicants, mais en fait, quand il faut faire le job, il y a plus personne, tu vois? Donc je pense pas que ça reflète vraiment, l'expertise de la personne. Ça reflète plutôt la façon dont elle s'exprime et dont elle arrive à communiquer. Donc si je ouais. devais choisir un prestataire, je suis pas sûre que j'irais là-dessus. J'irais plutôt voir, les retours de ses clients, Mmh. sur ses avis LinkedIn ou sur sa page Ouais, surtout Google. que ouais, Après, je c'est suis plus assez pour d'accord. l'influence. Si tu veux faire des campagnes d'influence, par contre, là, je pense que c'est très bien et que là, tu peux trouver des bons influenceurs par rapport à ta niche et faire, des Ouais. campagnes d'influence avec ça. C'est vrai que le problème de ces classements, enfin moi ça m'a jamais rien apporté, hein, jusque-là. Bah oui, en Il y plus. a eu des moments où j'étais en plus ça change tout le temps, donc il y a eu des moments où ouais, j'étais numéro un, puis en fait le lendemain plus du Et tout. oui, c'est Mais ça. ça m'a enfin c'est C'est pas ouais, très bon finalement parce que tu passes par des moments où tu es super content, des moments où tu dis: «Bah, je suis une merde en fait, je suis tout en bas». C'est pas forcément bon et puis, enfin, je trouve que les classements ne déterminent pas ta valeur, tu vois? Enfin, c'est pas forcément objectif. Mmh. Ouais, intéressant d'avoir ton point de vue sur les placements. Toi, du coup, si on parle vraiment de valeur, de crédibilité, enfin, tu vois, toi, tu le dis, publiez, faites des vidéos, lancez-vous, tu pousses les gens à prendre quand même la parole de Ouais. manière un peu authentique, à y aller. Mmh. Qu'est-ce qui peut, selon toi, quand même réellement détruire, ta crédibilité ou ta réputation, tu vois? Ouais, Quel est le vrai risque, tu vois? c'est aller sur des chemins, qu'on n'a pas l'habitude de enfin, qu'on maîtrise pas en fait. C'est par exemple parler de politique ou parler de religion et voilà, moi en tout cas, c'est des sujets que je m'interdis parce que c'est trop personnel, je trouve. Et ensuite, je sais pas, ça serait, non, ouais, c'est surtout des sujets un peu comme ça, hein, qui sont un peu compliqués et après, ce qui peut détruire une crédibilité, bah, c'est justement, ne pas être soi-même, c'est écrire un post différent de ce que tu as l'habitude d'écrire. Par exemple, quelqu'un qui écrivait soi-même et qui d'un coup se met à l'IA, qui fait un copier-coller de ChatGPT, là, ça peut détruire une crédibilité aussi. Mmh. Voilà, après c'est vrai que, ouais, il faut faire attention à ça parce que, c'est toujours pareil, ça met du temps à construire, mais ça met pas beaucoup de temps à tout détruire, hein. Donc mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui détruisent leur crédibilité comme ça. Enfin, faudrait vraiment faire une grosse erreur pour que, voilà, les gens te pardonnent plus. Mmh. Ouais. Justement, ce podcast s'appelle Bonne réputation. Qu'est-ce que toi, tu penses de ta réputation? Écoute, je pense que, le meilleur, ça serait de demander aux gens qui me suivent. Les gens parlent toujours mieux de nous que nous-mêmes, hein. Mais, en tout cas, ce que j'en sais, c'est que les gens me voient comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui triche pas, quelqu'un qui assume, ses imperfections, ses échecs aussi et du coup, je pense que, que j'ai une réputation correcte, que je suis comme, je suis et C'est correct, c'est bien. 12/20 quoi. C'est pas, non, non mais non, OK. non. Non Je mais pense que dans c'est mon domaine, j'ai une bonne réputation parce que voilà, j'ai fait des trucs sympas, j'ai fait mes preuves et j'ai en même temps, voilà, j'ai plus grand chose à prouver si j'ai envie de dire, même si on a toujours à faire, hein. Mais non, je pense que je suis bien. Après je sais pas s'il faut donner une note ou pas, mais non, mais non, 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 je rigolais, c'était pas du tout,
Non, En non, plus, on c'est une peut, question qui est volontairement pas naturelle, parce que la réputation, c'est ce que pensent les et autres quand voilà, on n'est c'est ça. pas ce que disent les autres quand on n'est pas dans la salle, On va donc leur c'est rare de se demander: dire: «Ah tiens», ouais. «Dites-nous en commentaire si vous pensez de moi». Dites-nous, bah, c'est ça, pour celles et ceux qui sont encore là et merci d'être encore là, n'hésitez pas à nous Mmh. c'est vrai que le podcast, c'est un peu, nous, on est là, puis en fait, vous nous Oui, écoutez, on l'aura déjà enregistré. N'hésitez pas à faire des petits retours, ce qui fait toujours plaisir, c'est d'avoir un petit message privé. Moi, c'est sur LinkedIn que je réponds tout le temps. Les ouais, moi aussi. commentaires sur les plateformes de podcast, je suis preneur aussi, mais c'est vrai que je peux pas répondre, alors que sur LinkedIn, je peux répondre. Et Donc oui, n'hésitez pas à faire un petit MP ouais. si ce qu'on dit, vous parle. Dernière question, Caroline, comment on te suit? Comment on te contacte? Comment on t'envoie un petit feedback justement, suite à l'écoute de cet épisode? Bah, très naturellement sur LinkedIn, hein, parce que c'est là que je suis le plus souvent. Donc OK. heu, donc m'écrire sur LinkedIn et voilà, je pense que c'est le plus simple, hein. Sinon, il y a mon site internet, il y a mon email. Des fois, une fois, j'avais même donné mon numéro de téléphone sur une vidéo quand même, hein. OK. Et bah, à tes risques et périls. Oui, non, Les non, non, mais ouais, sur LinkedIn, c'est plus simple. Très bien. Bon, bah, je mets le lien du LinkedIn de Caroline, dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui la découvrent. Pour les autres, bah, vous pouvez lui écrire. C'est vrai que tu réponds quand même, en tout cas, je sais pas les messages privés, mais aux commentaires et ça, c'est quand même vraiment, ça fait partie Ouais, aussi de toi et on se dit que c'est pas important. une machine derrière, qu'il y a quelqu'un, quoi. C'est toujours moi et quand c'est Hem, pas moi, je préviens. Il y avait une fois, j'avais fait, une pause, pendant les vacances, j'avais pris un comment dire? ouais, Un CA, un community manager et j'avais prévenu mon audience. J'avais dit: «À partir de là, jusqu'à telle date, ça sera quelqu'un qui va répondre à ma place, qui va publier à ma OK. place» et Intéressant voilà. ça et qu'est-ce que ça a donné, du coup? Bon, écoute, ça suit son cours, hein, il y a des gens, ouais, qui avaient écrit, «On voit que c'est pas toi qui réponds à tes commentaires» Ouais, vu que je les avais prévenus, ils l'ont bien pris, en fait. Je pense que les gens n'aiment pas être trompés et quand on OK. prévient et ben, au moins tu es honnête et tu es transparent, tu vois? Donc il y a pas de enfin, c'est bien Mais au reçu. final, c'est le fait que ce soit pas toi, est-ce que ça a une utilité de mettre quelqu'un tout court, tu vois? Bah, ça permet de continuer de faire vivre le compte, tu sais? Parce que, Ouais, si tu arrêtes après, c'est plus dur de revenir à cause de l'algo et tout. Donc moi, je voulais OK, continuer, cette ouais. régularité, ouais. Mais après oui, c'est pas ça serait pas non plus très grave si on s'arrête, hein. Mmh. Moi, je fais des grandes pauses, là, cette semaine, j'ai pas du tout posté, par exemple et toi, ce que Oui, j'entends, c'est que tu t'arrêtes jamais, quoi. non. Ouais, parfois, moi non, mais j'essaie, mais de pas Non, mais tu m'arrêter, as mais parfois, raison. bah, c'est juste, c'est là, j'avais même pas prévu, hein, c'est une forme de petit échec, mais en fait, Non, mais c'est non. comme ça, la semaine a été ainsi faite que, bah, non, tant pis. Mmh. Je dis: Non, la mais semaine c'est pro, ça, la quoi». vie suit son cours et il y a pas eu de mort. Enfin, Ouais, c'est pas pour exactement, relativiser, hein. exactement, Et moi, c'est là où exact si tu vois, si je fais des posts qui bident, je m'en fous, j'avance, tu vois? C'est pas très grave. Mais ouais. oui, oui, non, mais des fois, faut pas hésiter aussi, voilà, à prendre quelqu'un qui va publier ou ne pas publier tout court parce que ça reste des réseaux sociaux et c'est pas très, très grave. Mmh. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, j'avais promis que je te libérais à l'heure. Merci beaucoup Caroline, d'avoir répondu à mes questions alors qu'un océan nous sépare. Eh oui. Non, merci bien. Merci à toutes et tous, pour votre écoute si vous êtes encore là et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Rendez-vous sur LinkedIn pour, les petits retours, en message privé si vous en avez. Rendez-vous moi sur ma newsletter, le carnet de Mathieu, pour aller, sur des contenus plus de stock, plus intemporel avec plus de méthode et sinon, surtout un grand merci à toi Caroline. Bah, merci à toi Mathieu, c'était génial et moi je voulais en profiter aussi pour te dire bravo pour ton contenu de grande qualité que j'adore suivre et aussi pour ton podcast. Quand tu m'as invité, je me suis dit: «Génial, c'est un grand plaisir que je viens aujourd'hui échanger avec toi» et je voudrais faire un dernier message pour les gens qui nous Oui? suivent. C'est, moi si je fais des vidéos qui sont, volontairement imparfaites, c'est justement pour leur dire qu'ils peuvent le faire et que, s'ils font des vidéos eux-mêmes qui sont justement, pas top et ben, c'est pas grave et c'est ça que les gens aiment en fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire la meilleure vidéo du monde avec justement de l'IA, avec, des trucs faux, mais personne pourra vous copier, personne pourra faire une vidéo où vous êtes vous-même et donc faites-le, lâchez-vous et c'est comme ça que vous allez avancer, que vous allez prendre confiance, que vous allez vraiment vous éclater dans ce que vous faites. Voilà. Trop cool, merci beaucoup, le message là, on termine sur une bonne, punchline, j'adore. Parfait. Merci Gardez la à toi banane. Caroline. Avec plaisir Mathieu et merci à tous. Bye bye.